Le scientifique Thomas cherchait depuis un certain temps un avion mystérieux disparu depuis longtemps, mais il ne recherchait ni des survivants ni la boîte noire. Selon les rumeurs, l'avion transportait un type de cargaison très spécial, et Thomas ne désirait rien d'autre que de mettre la main dessus. Mais il n'avait aucune idée du prix qu'il devrait payer pour sa curiosité. Il était allé si loin, et il pensait enfin pouvoir récolter les fruits de ses efforts. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Ce que Thomas sortit de l'avion n'était absolument pas ce à quoi il s'attendait. Les rumeurs avaient dressé un tableau très différent. Elles pouvaient encore être vraies, mais il devint évident qu'elles ne racontaient pas toute l'histoire de cet étrange avion disparu. Thomas ne put retenir ses larmes. Il ne s'était pas engagé pour ça. Dans quoi s'était-il embarqué? Mais qu'a donc découvert le scientifique Thomas dans l'avion englouti? Qu'était-il censé transporter? Et pourquoi personne d'autre n'avait-il pris la peine de le chercher? Mais avant de commencer, écrasez le bouton « J'aime », assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Lorsque Thomas avait entendu parler de l'avion pour la première fois, il avait balayé ces récits comme de simples rumeurs sensationnalistes. Et si elles étaient vraies, pourquoi personne n'avait-il cherché l'avion pendant tout ce temps? Mais Thomas ne resta pas sceptique bien longtemps. Scientifique en vacances, il avait parlé de sa profession à tout le monde lors d'une soirée un peu trop arrosée. Le lendemain, un habitant du coin l'aborda, affirmant connaître beaucoup de choses sur les rumeurs concernant l'avion. L'homme voulait conclure un marché avec Thomas. Il savait où se trouvait l'avion, mais n'avait pas les moyens de plonger pour aller le chercher. Il craignait que, s'il révélait l'emplacement à quelqu'un d'autre, on tente de lui soutirer l'information de force pour retrouver l'avion sans lui. Thomas ne put s'empêcher d'être intrigué. Peut-être y avait-il plus que ce que racontaient ces étranges histoires. Il accepta donc de jouer le jeu et conclut un accord, tout ce qu'il trouverait serait partagé à parts égales. Le local accepta, et ils décidèrent de partir ensemble dès le lendemain matin. Thomas versa un acompte pour l'équipement de plongée et le bateau. En échange, l'homme le guiderait jusqu'au bon endroit. Thomas restait méfiant, mais il savait que si l'homme avait de mauvaises intentions, il pourrait toujours se défendre. Heureusement, il disait la vérité. Il fallut un certain temps avant que le local soit sûr d'avoir trouvé l'endroit exact. À un moment, Thomas eut l'impression qu'il tournait en rond sur l'eau. Mais lorsque l'homme cria soudain de stopper le bateau, Thomas comprit qu'ils étaient au bon endroit. En regardant attentivement sous la surface, il distingua une forme étrange dans les profondeurs. En enfilant ses lunettes de plongée, il n'eut plus aucun doute, un avion reposait bien au fond de l'eau. Cela signifiait-il que toutes les rumeurs étaient vraies? Même celles concernant la cargaison? Le local sautait presque de joie, répétant sans cesse, « Je te l'avais dit ». Sans âme qui vive à des kilomètres à la ronde, Thomas s'équipa rapidement et se prépara à descendre. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il replongea dans l'eau. Le local ne savait pas plonger et resta donc sur le bateau pour monter la garde. Bien que Thomas puisse apercevoir l'avion depuis la surface, la descente restait longue. L'eau était claire, mais très profonde. Thomas savait qu'il n'aurait que peu de temps pour explorer avant de devoir remonter. Finalement, Thomas atteignit l'épave et resta stupéfait par ce qu'il découvrit. Les années passées sous l'eau n'avaient pas épargné les matériaux, mais l'avion semblait encore intact, sans dégâts majeurs ni brèches. Il y avait de fortes chances que ce qu'il contenait soit toujours en bon état. De toutes ses forces, Thomas tenta de briser une fenêtre, mais c'était presque impossible sous l'eau. S'il voulait vérifier la véracité des rumeurs sur la cargaison, il devait trouver un autre moyen d'entrer. Il nagea autour de l'avion à la recherche d'une autre ouverture, mais il n'y en avait aucune. Il perdit un temps précieux et son réservoir d'air commençait à se vider. N'ayant pas d'autre choix, il remonta à la surface pour repenser son plan. Pour lui, ce n'était qu'un simple contretemps. Il retourna au bateau aussi vite que possible, déterminé à replonger immédiatement, mais il n'avait pas de bouteille de secours. Il devait retourner en ville, se procurer du nouvel équipement et réfléchir à la suite. Alors que Thomas naviguait vers la ville la plus proche, le temps changea brusquement. Une tempête approchait rapidement, et il savait qu'il devait atteindre la terre ferme avant qu'il ne soit trop tard. Les vagues devinrent violentes, rendant le contrôle du bateau presque impossible. Pris au cœur de la tempête, Thomas lutta contre les flots jusqu'à ce que ses bras deviennent lourds de fatigue. Le gouvernail lui échappa des mains et le bateau percuta une vague gigantesque. En quelques secondes, Thomas fut projeté sur le côté, se cognant la tête et perdant tout sens de l'orientation.
Une vague encore plus énorme retourna le bateau instantanément et l'entraîna sous l'eau. Luttant contre la panique, il se força à remonter désespérément vers la surface. Lorsqu'il émergea enfin, le bateau avait disparu. Seuls quelques débris flottaient sur l'eau déchaînée. Thomas s'agrippa à l'un des morceaux et s'y accrocha de toutes ses forces. Des heures passèrent tandis que l'épuisement le gagnait. Incapable de nager davantage, il grimpa sur le débris flottant et ferma les yeux, espérant se reposer un instant. Une vague soudaine éclaboussa son visage et le réveilla en sursaut. La tempête était passée. Un ciel bleu s'étendait au-dessus de lui et des voix résonnaient à proximité. Thomas était vivant. 2 pêcheurs l'avaient aperçu dériver et l'avaient hissé à bord de leur bateau. Choqués par son état, ils le ramenèrent dans leur village. Bien que soulagé d'être sain et sauf, Thomas comprit rapidement qu'il était loin de l'endroit où il devait être. Le village lui était inconnu, et il n'avait aucune idée de la manière dont il pourrait retrouver l'équipement nécessaire pour retourner à l'avion englouti. Épuisé et désespéré, il chercha un endroit pour manger, se reposer et récupérer. Mais en traversant le village, il remarqua quelque chose de troublant. Les habitants le dévisageaient avec méfiance. Les portes se fermaient à mesure qu'il approchait, et personne ne semblait disposé à l'aider. Alors qu'il était sur le point d'abandonner, il trouva un bar qui accepta de le laisser entrer. Le propriétaire lui offrit à manger, à boire et une chambre pour la nuit, mais pas sans contrepartie. Les villageois voulaient des réponses. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Thomas aurait découvert un trésor caché dans l'océan, et il pensait qu'il était secrètement riche. N'ayant pas le choix, Thomas leur raconta la vérité sur son expédition et l'avion englouti. Personne ne le crut. Ils qualifièrent son histoire d'absurde et quittèrent la pièce, tous sauf un homme étrange qui resta silencieux dans un coin. L'homme se présenta sous le nom d'Andy, connu des villageois comme le fou du village. Il affirma croire Thomas et parla d'une ancienne légende à propos d'un chasseur de trésors qui avait volé dans un temple maudit avant de disparaître sans laisser de traces. Andy suggéra que l'avion englouti pouvait être lié à cette histoire. Thomas ne savait pas s'il devait le croire ou non. Malgré tout, Andy proposa de l'aider à enquêter sur l'épave. Ayant besoin de réponses et d'aide, Thomas décida d'accepter pour le moment. Thomas fit semblant de croire à la légende urbaine afin d'en apprendre davantage sur cet avion mystérieux. Après quelques verres, Andy partit, et il convint de se retrouver le lendemain matin pour retourner vers l'avion englouti. Comme Thomas trouvait toujours Andy bizarre, il se demanda s'il le reverrait un jour. Andy resterait pourtant aux côtés de Thomas jusqu'à ce que le mystère soit éclairci. Cette nuit-là, Thomas eut du mal à s'endormir. Son esprit rejouait sans cesse tout ce qu'il avait vu sous l'eau. L'image de l'avion le hantait. Il n'était même pas sûr que ses yeux ne l'aient pas trompé à cause de la vitre brisée, mais l'histoire d'Andy correspondait trop bien à ce qu'il avait observé pour être ignoré. Incapable de trouver le sommeil, Thomas décida de chercher des réponses. Si la légende était réelle, il devait forcément exister des écrits à ce sujet. Au milieu de la nuit, il quitta discrètement sa chambre et se dirigea vers la bibliothèque locale. En marchant dans les rues désertes, il sentit des pas derrière lui. Au début, il tenta de les ignorer, mais le bruit persistait. La peur s'installa. Lorsqu'il se retourna et aperçut quelqu'un qui le suivait, Thomas se mit à courir, se faufilant dans des ruelles étroites jusqu'à réussir à semer la silhouette. Secoué mais déterminé, Thomas atteignit la bibliothèque et commença à fouiller dans les archives anciennes. Après près d'une heure, il découvrit un livre déchiré et poussiéreux, avec des pages manquantes. En le feuilletant avec précaution, il tomba sur une image qui fit battre son cœur plus vite. Elle confirmait tout ce qu'Andy avait dit. L'avion, la légende, tout était réel. Alors que Thomas tentait d'arracher une page comme preuve, il remarqua un homme qui l'observait depuis un coin de la bibliothèque. Son instinct lui criait danger. Lorsqu'il se retourna pour partir, quelqu'un se tenait soudain derrière lui. La panique s'empara de lui, et Thomas se sentit piégé, convaincu que c'était la fin. À ce moment précis, une voix brisa la tension. Un employé de la bibliothèque lui demanda de remettre le livre à sa place une fois terminé. Un immense soulagement l'envahit. Sans perdre une seconde, Thomas retourna à l'hôtel et s'effondra sur son lit. Le lendemain matin, Thomas se réveilla prêt à découvrir enfin la vérité cachée dans l'avion. Lorsqu'il se retourna, il faillit bondir de surprise, Andy était assis près de son lit, l'attendant. Le moment passa sans explication. Plus tard, ils se retrouvèrent dans le hall de l'hôtel et se dirigèrent vers la location de bateaux sans évoquer ce qui s'était produit.
Malgré tout, Thomas resta sur ses gardes. Le comportement étrange d'Andy et ses murmures constants ne faisaient qu'accroître son malaise. Trouver le site du crash ne fut pas facile. Thomas avait perdu les coordonnées lorsque son bateau avait coulé, et la mer ouverte lui semblait inconnue. Après près d'une heure de recherche, ils atteignirent enfin l'endroit. Ils préparèrent soigneusement leur équipement de plongée. Cette fois, Thomas était déterminé à ne pas échouer. La descente fut profonde, et après environ 20 mètres sous l'eau, l'avion surgit de l'obscurité. Sans hésiter, Thomas brisa la vitre. Ce qu'ils virent à l'intérieur les laissa sans voix. Les larmes leur montèrent aux yeux tandis que la vérité se révélait. Andy avait eu raison depuis le début. Avec beaucoup d'efforts, ils remontèrent l'objet à la surface. Il était bien plus lourd que prévu, mais ils réussirent finalement à le hisser sur le bateau. À première vue, cela ressemblait à une momie, mais ils savaient qu'une chose bien plus précieuse se cachait à l'intérieur. En l'ouvrant, ils découvrirent un diamant magnifique, valant des millions. Des mois plus tard, ils organisèrent une vente aux enchères pour céder le trésor archéologique du siècle. L'histoire du chasseur de trésors et de la malédiction accompagna la vente. Le prix atteignit des sommets, et le diamant fut vendu pour 54 millions de dollars. Thomas et Andy n'eurent plus jamais à se soucier de l'argent.